Bonjour et bienvenue à Une parole pour vous aujourd'hui. Et nous continuons avec notre thème, la repentance, et nous sommes à l'épisode 3. Alors aujourd'hui, nous allons donc voir l'importance de la repentance ou encore pourquoi est-ce qu'il est important de se repentir. Alors il est important de se repentir car il n'y a pas de pardon de Dieu sans la repentance. Et la repentance est le seul moyen par lequel nous obtenons le pardon divin. Et Jésus en parle lorsqu'il s'agit de son prochain. Dans Luc, le chapitre 17, le verset 3, il est dit, où on dit, « Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. » Et dans Marc, le chapitre 11, le verset 25 à 26, illustre ou parle du fait que lorsque tu te présentes devant Dieu pour prier et que tu te rappelles que tu as quelqu'un avec qui tu es en tort ou encore en discorde, dont tu as gardé rancune ou dont tu n'as pas pardonné, tu dois d'abord pardonner à cette personne afin que Dieu qui est dans les cieux puisse aussi te pardonner tes péchés. Parce que si tu ne pardonnes pas ton frère qui t'a offensé, Dieu non plus ne va pas te pardonner. Donc il veut dire que tes prières seront vaines. Alors j'aimerais te donner un petit schéma en comment ça se présente lorsqu'il s'agit de la repentance. Alors il y a toi le pécheur, il y a l'exhortation ou encore la parole de Dieu, la prédication, quoi que ce soit, le moyen par lequel Dieu pourra passer pour te parler, te faire prendre conscience du péché. Et cela, c'est pour aboutir à la repentance. Alors remarque ceci, on ne peut pas parler de repentance sans parler des fruits de la repentance. Pourquoi? Parce que la repentance doit être suivie des fruits qui l'attestent. Et dans Luc, le chapitre 3, le verset 8, il est dit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Et la repentance est la première prédication de Jésus après son baptême. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, donc, voici comment Jésus nous présente les choses. La repentance, parce que le royaume des cieux est proche. Donc, la repentance nous permet d'accéder au royaume des cieux. Et donc, il dit que nous devons d'abord rechercher le royaume des cieux. Et comment est-ce que nous devons chercher le royaume des cieux? C'est lorsque nous vivons une vie de repentance. Et la vie de repentance, nous voyons que ça inclut le fait de manifester les fruits dignes de cette repentance qui montre la transformation de notre cœur, le changement de notre mentalité pour pouvoir accéder au royaume des cieux. Et donc après cela, toute autre chose nous seront données par-dessus tout. Mais une remarque qui est triste, c'est celle de constater que plusieurs vont vers Dieu pour recevoir les surplus ou encore les autres choses dont Jésus parle, sans se repentir, sans vivre une vie de repentance, sans manifester le fruit digne de la repentance, mais s'attendent à ce que Dieu agisse, Dieu leur pardonne, sans être à mesure de pardonner eux-mêmes ceux qui leur offensent. Et nous avons bien vu Jésus qu'il n'y a pas de pardon sans la repentance. Et pour celui qui ne pardonne pas son frère, Dieu non plus ne va le pardonner. Alors, le Seigneur t'a parlé et le Saint-Esprit est celui qui te convainc en ce moment. Donc, j'aimerais prier que le Seigneur t'aide à manifester les fruits dignes de la repentance. Que Dieu
t'amène à manifester les fruits dignes de la repentance. Que ta relation avec Dieu ne soit pas basée sur les principes du monde ou comment les autres ont fait ou influencés par les autres, mais que ça soit selon le principe de Dieu. Seigneur, je prie que tu aides mon frère et ma soeur, celle qui avait commencé sa relation avec toi, sa marche avec toi, basée sur ses propres principes, les principes du monde ou des hommes, sans te connaître véritablement, sans connaître exactement ta pensée à toi. Seigneur, je prie que tu l'amènes sur la bonne voie. Qu'aujourd'hui, cette personne entame une nouvelle marche avec toi sur tes principes et non les principes du monde. Afin que les processus de repentance puissent s'opérer dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci d'avoir suivi et nous vous donnons donc rendez-vous à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de faire passer le message à d'autres personnes. Alors que Dieu vous bénisse et à la prochaine.